Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi pour ouvrir une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Lundi 10 décembre, où nous emmène-t-il ce soir? Réponse maintenant en ouvrant la classe, c'est parti. Et on retourne ce soir du côté des Pays-Bas, direction Wildlands. Alors oui, ça fait un peu partie de ces destinations qui ne sont pas totalement des parcs d'attractions, même si celui-ci tend vraiment à le devenir. Wildlands, c'est en fait le zoo de la ville d'Emmen qui a été racheté il y a quelques années et qui se développe comme un parc à thème actuellement. Il a investi dans de nouvelles attractions dont on va parler ce soir et il y a également tout ce côté parc animalier et ce zoo qui continue d'exister dans la ville d'Emmen aux Pays-Bas, pas très loin de la frontière allemande. En tout cas, c'est vraiment une belle destination qu'on a découvert là-bas. Un zoo qui, pour moi, ne donne pas l'impression d'en être un. Je suis pas un grand fan des parcs zoologiques, mais là, je me suis vraiment senti comme dans un parc d'attractions dans lequel on pouvait côtoyer quasiment des animaux. Il y a trois grandes zones qui sont proposées. Une zone arctique, dans laquelle l'attraction principale est un simulateur qui est installé dans un bâtiment, où vous allez pouvoir également à côté découvrir des manchots, des ours ou d'autres animaux. Il y a une autre partie plus savane, un peu africaine, qui est ultra thématisée. On se croirait vraiment dans le désert avec également à l'entrée un bâtiment qui ressemble vraiment à un bâtiment africain. On est vraiment sur quelque chose de sublime avec des animaux qui sont plus qu'en semi-liberté pour moi. On n'a pas cette impression de voir les animaux enfermés. C'est ce que je n'aime pas, moi, perso, dans les zoos. Et là, on a vraiment cette sensation d'être au plus proche des animaux sans avoir pour eux cette sensation d'enfermement. Et ce qui est vraiment cool là-bas, c'est que vu qu'on était à la base dans un zoo, les attractions qui ont été amenées sont vraiment développées sur la volonté d'accompagner les animaux. C'est le cas en tout cas de deux d'entre elles. Le premier, c'est un safari. Vous vous installez à bord d'un camion et vous partez dans les plaines pour aller au plus proche des animaux. Vous vous approchez des girafes, des éléphants. Il y a un parcours parfois un peu chaotique dans lequel vous traversez un peu de l'eau, et cette proximité que vous allez chercher avec les animaux qui est un petit peu dans l'état d'esprit de ce que l'on a dans le safari d'Animal Kingdom du côté de Walt Disney World. C'est vraiment quelque chose que j'avais apprécié là-bas et que j'ai aimé redécouvrir, même s'il aurait mérité ici d'être un tout petit peu plus développé. L'autre attraction animalière, elle est située dans une zone plus asiatique avec énormément d'animaux dans une serre tropicale et cette barque scénique, ce Towboat Ride qui propose justement un voyage au plus proche des animaux et une autre vision de la découverte animalière. Bon, il faut dire aussi que ce qui nous avait motivé à aller là-bas, c'était la possibilité de créditer 2 fois avec un double coaster qui est ouvert cette année. Ça s'appelle Twist Drift, un Dueling Junior Boomerang Vekoma, rien que ça. Une attraction qui, elle aussi, même si elle est plus à l'écart des animaux, forcément une montagne russe, on va moins la mettre à proximité des animaux, surtout quand ils sont en semi-liberté, comme c'est le cas là-bas à Wildlands. Une montagne russe qui, escalader, c'est pas des très fortes sensations, mais ces Junior Boomerang Vekoma sont quand même plutôt sympas, proposent de jolis petits airtime qui permettent d'avoir une belle expérience, et le travail d'intégration là aussi a été fait superbement. On est un petit peu sur un état d'esprit minier avec deux clans qui vont s'affronter, ceux qui utilisent les pelles et les autres les pioches, deux wagons qui s'affrontent dans une course et deux équipes avec la volonté et l'enjeu justement d'en faire gagner une plus que l'autre. Malheureusement, celle-ci n'a visiblement pas réussi à attirer suffisamment de visiteurs supplémentaires pour le parc, qui, d'après les derniers échos, risque de fermer la moitié de la montagne russe en alternance et proposer un coup un côté, un coup l'autre. Donc maintenant, pour rider les deux, ça va être compliqué sur une même journée. Peut-être que ce sera encore possible, mais de par les restrictions budgétaires, ça deviendra en tout cas beaucoup plus compliqué. Voilà pour ce parc Wildlands qu'on a beaucoup apprécié. Je vous laisse la notation pour aller voir la story qu'on a tournée là-bas.
Et puis on se retrouve demain à 18 h pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Très bonne soirée, salut.